Il y a eu une première période où tout était inventé, où on vous disait d'aller animer une session de 15 jours en vous donnant aucune indication sur comment le faire. Donc c'était une époque à la fois très très passionnante, pleine de liberté, et puis une époque aussi assez difficile, mais qui a eu le mérite, je crois, de permettre à toute une série de personnes, appuyées en plus sur un organisme de recherche qui s'appelait l'INFA, de commencer à jeter les bases d'une conceptualisation, puis un peu plus tard d'une théorisation de ce qu'était à l'époque la formation des adultes. Les gens qui le faisaient étaient des militants non pas d'une cause politique, mais plutôt d'une cause sociale, enfin, qui ne comptaient pas leur temps, et qui en même temps étaient dans un climat de liberté tel que l'innovation était vraiment la démarche la plus classique. La nature du travail était que rien n'était énoncé qui n'ait été fait. Et c'était, je crois, une des grandes forces des gens de l'époque, c'est que tout ce qu'ils disaient reposait sur des expériences concrètes avec des personnes en vraie grandeur dans des milieux professionnels. Deuxième étape, c'est une étape où beaucoup de gens se sont intéressés à l'instrumentation de la formation. Dès qu'on commence à avoir un auditoire beaucoup plus vaste, qu'on a des problèmes de plus en plus complexes à résoudre, on ne peut pas être toujours dans des situations d'improvisation. Donc cette conceptualisation s'est accompagnée dans les années 70, plus ou moins quelques années, d'un travail d'invention d'outils. Ce sur quoi je m'étais le plus penché, c'était l'idée d'ingénierie, qui est maintenant un terme complètement banal, et qui à l'époque était un terme très choquant, parce que dire dans le monde associatif ou dans le monde du travail social ou dans le monde de la formation des adultes qu'on allait mettre sur pied des méthodes inspirées du travail de l'ingénieur pour traiter de questions essentiellement humaines et humanistes, c'était quelque chose de non reçu à l'époque. Bon, mais petit à petit, la tendance, l'opinion s'est renversée en considérant que justement le fait d'instrumenter libérait beaucoup les formateurs, comme on les appelait à l'époque, leur libérait beaucoup de temps et donc leur permettait d'être beaucoup plus dans une relation interactive avec des personnes et des groupes. Une troisième période qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont l'Europe a pris peu à peu pied dans le domaine de la formation. La construction de l'Europe et d'une Europe qui soit à la fois économique et sociale a mis en évidence toute une série de défis. En même temps, l'Europe qui s'était bien gardée de vouloir introduire une coordination dans les programmes éducatifs des différents pays membres, États membres, parce que ça relevait vraiment de la culture et de l'histoire des pays, en même temps s'est intéressée aux défis que l'Europe avait à relever et a mis la formation comme l'un des moyens clés pour pouvoir relever ces défis. Les trois défis, vous les connaissez, hein, c'est l'accélération de la production scientifique et technique et la réduction du temps entre l'invention et la mise en pratique. C'est la mondialisation avec tout ce que ça comporte et puis c'est l'entrée dans une société de l'information. La formation est devenue un sujet européen majeur et son importance a été accrue par les acquis européens, en particulier celui de la mobilité, libre circulation des biens, des services, des capitaux, etc., et des personnes. Et qui dit libre circulation des personnes dit capacité à prouver de ses capacités lorsqu'on passe d'un pays à un autre. Il y en a un premier qui est que, introduisant les technologies de traitement de l'information, de stockage de l'information à travers les banques de données et les portails d'accès, et puis également de transmission à distance des informations, puis des savoirs, sous les formes multimédia,
on avait là la possibilité de résoudre des problèmes que les formations classiques ne pouvaient pas résoudre. La seconde, est peut-être moins souvent abordée, c'est l'accès potentiel à tous les savoirs du monde. Par Internet, on peut vraiment avoir accès à énormément de choses, et quand on sait s'en servir, on peut vraiment chercher des données, mais ensuite chercher des informations, c'est-à-dire des données déjà traitées. Et si on veut aller plus loin, on est tout à fait capable de rentrer sur des programmes ou des sites qui vous donnent non seulement des informations, mais aussi des savoirs. Donc ça a remis sur le devant de la scène à la fois cette question de la professionnalité des formateurs et de sa nature, et puis la question des formations d'informateurs.